Je suis accompagné de Stéphane Lévesque, qui est vice-président provincial de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec pour les paramédics. Il est d'ailleurs en poste à Saint-Jean-Port-Joli. Stéphane, bonjour. Bonjour Michel. Stéphane, une bonne nouvelle, enfin, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises sur nos ondes, enfin, la convention collective pour la fraternité est en vigueur ou signée depuis le 31 mars. Exactement. Comme tu sais, notre dernière convention a été issue depuis mars 2020, imagine-toi donc. Vendredi dernier, justement, le 31 mars, là, on a signé une nouvelle convention. Fait à noter, on a fait une demande et on a obtenu une année supplémentaire. Une chance qu'on a fait ça, parce qu'imagine-toi donc que à la signature de la convention, si on n'aurait pas fait ça, à minuit la même journée, elle aurait déjà été issue. Tu te rends compte? OK. Fait que ça prouve à quel point que au Québec, là, la partie patronale, ça sert de façon indûment qu'on soit un service essentiel puis qu'on a des moyens de pression quasi inexistants pour étirer justement les négociations. Fait que là, au moins, grâce qu'on a demandé une quatrième année, donc une année supplémentaire pour un total de 4 là, pour notre nouvelle convention soit effective, là, ben, on va avoir au moins une année qu'on pensera plus de moyens de pression, grève, négociation. Au moins ça, là, on peut tourner la page là-dessus. C'est une bonne chose. Là. OK. Alors là, la convention est échue, quelle date, là? Elle va être présentement, elle va être bonne valide jusqu'au 31 mars 2024. OK. Oui. Donc, ça veut dire que là, on est une année tranquille, puis après ça, la dernière année, ben là, on recommence la négociation. C'est ça. Stéphane, c'est quoi les points, quand on est en négociation et que ça traîne aussi longtemps, on espère avoir fait des gains. Quels sont les... Est-ce que d'abord, il y a des gains? Est-ce que vous avez fait des gains dans votre renouvellement de convention? Oui, quand même. Mais écoute, on est allé chercher un rangement supplémentaire là, au niveau salarial. Puis ça, on peut être fiers de ça. On a travaillé, on a demandé à tous nos présidents de notre syndicat de répondre. En tout cas, on a remplir un cahier, là, justement, avec des questions sur les tâches qu'on fait de façon quotidienne, avec l'aide d'une spécialiste du syndicat canadien de la fonction publique. Elle est spécialisée justement pour évaluer les travails. Puis, selon les types de tâches, au niveau de l'autonomie, c'est quel type de tâches qu'on fait, ça équivaut à un certain nombre de points. On va y repartir ça sur une charte. Et à ce moment-là, ça montrait qu'on se qualifiait amplement pour un rangement supplémentaire, chose qu'on a obtenue. On va faire la même procédure pour la prochaine négociation parce que, comme tu sais, nous, on est en formation continue. On nous en donne toujours plus, là, des tâches à faire. On élargit nos champs de compétences, tout ça, toujours avec des protocoles approuvés par le directeur médical du Préhospitalier du Québec. Alors, on fait plus de choses, plus d'actes pour la population, mais ça, il faut que ça soit reconnu. Puis ça, c'est une façon de le reconnaître, c'est via les rangements salariales. OK. Au niveau normatif? Au niveau normatif, écoute, il n'y a pas grand-chose. On s'est mis à jour au niveau des nouvelles règles, là, au niveau des congés parentaux, des choses du genre, mais c'est comme je t'ai dit, au niveau salarial, c'est surtout ça que nos membres là, sont intéressés. Donc, une application d'une prime de fin de semaine de 8 ça, c'est intéressant. Puis la fin de semaine, comme tu sais, dans le domaine du centre de santé, on est obligé de travailler une fin de semaine sur 2. Alors, les temps pleins avaient droit à cette prime de 8 %-là. Puis, au départ, le Parti patronal ne voulait rien savoir que les temps partiels puissent en profiter, même si les temps partiels rentraient, ils obéissaient aux mêmes critères pour pouvoir bénéficier de cette prime-là. Alors, notre syndicat, on s'est battu vraiment bien là-dessus avec le support de nos membres pour aller chercher justement que les temps partiels puissent en bénéficier. Dans un cas particulier, autrement dit, des remplacements de 56 jours et plus. On a travaillé également pour élargir justement les conditions pour rentrer dans ces 56 jours-là, pour essayer d'admettre le plus possible le temps partiel pour cette prime de 8 %-là. Compensation financière de 66 cents d'heures travaillées, et ça pour l'ensemble des paramédics. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, Michel, on appelle ça les hauts fonctionnaires ont sorti de quoi maintenant? Là, c'est pour calculer le travail, là, la charge de travail des paramédics, ils appellent ça le TUC, le temps d'utilisation clinique. Ça, c'est le temps que tu passes en contact avec ton patient. Ça, c'est ce que ça fait, c'est que ça désavantage les paramédics des régions versus des grands centres. Puis comme tu sais, dans les grands centres, à Montréal, tout ça,
c'est pas rare que tu vas attendre que des heures avec ton patient en attendant de te faire recevoir puis que l'hôpital prenne charge du patient. Ce qui fait en sorte qu'eux, leur compteur tourne et leur charge de travail est comptée en conséquence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'avec ce temps d'utilisation clinique-là, certaines places, ça va être évalué à chaque année. Dépendamment du taux de temps d'utilisation clinique que tu vas avoir, ils vont te donner une prime plus ou moins grande. Puis si jamais l'autre année d'après, tu ne rentres pas dans les barèmes, ils vont te l'enlever. Nous, on ne voulait pas créer deux classes de paramédics de soins primaires au Québec. C'est pas dans notre mentalité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? C'est qu'on a dit, donnez-nous la valeur que ça vaut, là, ce type de temps, de prime-là que vous donnez à l'autre centrale syndicale. Puis nous, ce qu'on fait, là, on prend ça, puis on répartit ça égal à travers tous nos paramédics. Autrement dit, cette prime-là, ça équivaut, comme je te l'ai expliqué, à 60,66 cents d'heures travaillées pour qui va compter de avril 2023 à mars 2024. Puis autrement dit, ça équivaut à peu près à 2 de plus. Le paramédic qui travaille à Longueuil va avoir cette prime-là autant que le paramédic qui travaille à Mpoui. Donc, tous nos membres, environ 800 membres, tous nos membres au niveau de la FTPQ vont avoir droit à cette compensation-là. Puis en plus, une autre chose qu'on est allé chercher au niveau du parti patronal, là, on a demandé, ils vont contribuer à hauteur de 25 000 $ de plus là, pour la vigile, pour l'aide psychologique justement des paramédics. En général, satisfait? Quand même, regarde, une négociation, tu sais sûr, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, mais quand même, avec les gains qu'on est allé chercher, là, on peut dire que écoutez, ça a passé à travers toutes nos boîtes là, lorsqu'on a fait voter nos membres. Là. C'est sûr qu'on n'a pas obtenu exactement ce qu'on voulait, comme l'histoire des temps partiels. Là. Au départ, l'employeur ne voulait rien savoir des temps partiels pour leur donner la prime de fin de semaine. Il a fallu travailler fort pour essayer justement de les inclure une partie là, pour le 56 jours et plus. Le combat n'était pas terminé, mais on va continuer. Comme je t'explique également au niveau, ce qu'on est fier, là, le nouveau rangement salarial, ça, c'est quelque chose de très intéressant pour nos paramédics également. Stéphane, oui. Vas-y, Michel. Là, on est jusqu'en mars 2024. Donc, fini la négociation. Maintenant, oui. Ce que j'ai compris, c'est qu'on va se mettre corps et âme sur l'horaire de faction pour changer l'horaire de faction en horaire à l'heure. Effectivement, Michel, on va se concentrer là-dessus. Comme tu sais, j'ai eu une rencontre avec le député Rivet. Là. J'ai reçu un retour de sa part. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Là. J'ai eu un retour écrit, là, une belle lettre là, de sa part, et m'indiquant comme de quoi que tout le monde est sur au même diapason. Autrement dit, tout le monde est conscient que on se doit de faire la conversion d'horaire, c'est-à-dire, puis il me l'a bien spécifié dans la lettre, les maires, Madame la préfet, lui-même, il est conscient de ça, les personnes au C3S sont conscientes de ça. Oui, c'est bien beau que tu es conscient d'un problème, mais quand tu es conscient d'un problème, il faut le régler. Là, moi, je regarde, je me reviens d'abord, il n'y a pas de résultat là, encore. Là. Alors, tout ce beau monde-là là, qui sont en position de décision, là, je regarde pour ma population, il n'y a pas de résultat encore. Puis, tu sais, Michel, lorsqu'il y a eu les annonces là, en juin dernier là, pour les annonces des conversions, là, je l'avais dit, on a fait une annonce pour Saint-Jean-Port-Joli parce qu'on va perdre nos temps partiels. Là. Ben, c'est arrivé. Là. Présentement, là, c'est pas pour rien que justement notre ambulance là, elle ferme plus souvent. Je ne sors pas des médias à chaque fois que ça arrive. Là. Mais ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai dit est arrivé. Je ne suis pas devin, là, c'était écrit dans le ciel que ça allait se produire. Les temps partiels, ça a créé des postes de temps plein autour de nous. Ils ont migré justement pour améliorer leur sort. Je ne les blâme pas. Mais là, tu me dirais, Stéphane, je te donne la conversion demain matin. Là, on part. Là, je te dis, ben, ça serait difficile, Michel, parce qu'au niveau des ressources là, humaines, là, c'est difficile parce qu'on a perdu beaucoup de temps partiel. Ben, l'affaire, là, ce que je demande, là, c'est une annonce maintenant pour attirer. Présentement, tu as des futurs paramédics qui sont à l'école, puis quand ils vont sortir, il faut qu'ils sachent qu'à Saint-Jean-Port-Joli, il va y avoir une conversion là, d'ici 1 an. Puis les autres temps partiels vont être au courant de ça également. Fait que ça prend une annonce. Ça prend une annonce pour dire que dans 1 an, à Saint-Jean-Port-Joli, il va y avoir une conversion d'horaire. Alors là, présentement, la balle est dans leur camp, puis on ne peut pas tolérer la situation présente là-dessus. Là. Tout le monde est conscient de la problématique.
tout le monde a des bonnes intentions. On dit oui, à un moment donné, il n'y aura plus d'horaire de faction au Québec, mais on ne peut pas tout changer les horaires de faction au Québec tout d'un coup. Il faut que tu y ailles par priorité. Puis nous, on était prioritaire au niveau de la charge de travail, chose qui n'a pas été faite. C'est inexplicable ce qui se passe. Présentement, il faut se fier aux endroits autour de nous pour venir nous porter main forte. Là, c'est assez. Là. Si tout le monde est au courant de la problématique, tout le monde veut faire le changement, bien, il faut le faire. Faites-le. C'est votre travail. Merci, Stéphane.